Il y a toutes sortes d'éponges qu'on peut utiliser comme outil pour peindre au lieu d'un pinceau. Aujourd'hui, je vous en montre quelques-unes qu'on pourrait prendre pour faire un beau fond à l'acrylique. Encore! Plus l'éponge est dense, moins il y aura de texture. Plus vous allez arriver à faire un dégradé parfait. Cette éponge jaune est assez dense et laisse peu de texture. Vous voyez sur les autres qu'il y a des plus gros trous. Elles ont plus d'air et sont plus molles. Elles vont laisser un peu plus de texture. Cette petite éponge en forme de cœur a des arrondis intéressants. Elle est conçue pour la peinture au pochoir, mais peut fonctionner pour faire un fond. Si vous utilisez une éponge de mer véritable, c'est sûr que le fini va être beaucoup plus texturé parce qu'il y a beaucoup de dimensions sur tous les angles. Ça peut donner de très beaux résultats, ça dépend du look que vous recherchez. Certaines éponges de mer sont très dures, comme celle-ci. Je la trempe alors dans l'eau pour la ramollir. Ensuite, je la tords pour enlever tout l'excédent d'eau. Je veux juste qu'elle soit humide, pas trempée. Vous voyez, elle est beaucoup plus souple et malléable maintenant. Certaines éponges pour le maquillage peuvent être utilisées pour peindre, ainsi que les pinceaux mousse, qui sont en fait des éponges sur manche. Parlant de manches, vous pouvez aussi utiliser les applicateurs en mousse conçus pour les pochoirs. Voyons maintenant tous ces outils à l'œuvre. Pour des fondus sans texture, il faut une éponge dense, sans trou. L'idéal, c'est d'avoir une forme arrondie. Moi, je coupe souvent les grosses éponges en 2 ou même en 4, tant que je garde un bout sans angle qui est arrondi. Peignez en tapotant la surface doucement. Moins vous appuyez fort en tapotant, plus vous aurez une couleur lisse, sans texture. Appliquez une deuxième couleur sur la première et faites-les fondre ensemble en tapotant doucement. N'attendez pas que votre éponge sèche avant de la rincer. Elle va rester belle si vous la nettoyez toujours à l'état humide avec de l'eau. Donc, simplement tremper à l'eau et tordre et répéter. Puis éponger dans un papier essuie-tout. Je vous montre maintenant avec une éponge de mer ce que ça va donner. Évidemment, la surface de l'éponge est inégale, elle est rugueuse, raboteuse, donc c'est sûr qu'on va avoir de la texture. Alors, je tapote sur ma peinture pour en ramasser avec l'éponge, puis je tapote maintenant mon papier canevas. Vous voyez que c'est très texturé comme effet. Je tapote en tournant l'éponge toujours un peu parce que je ne veux pas répéter un patron. Vous voyez, si je garde mon éponge à le même angle, ça fait un motif qui se répète toujours le même. Donc, je bouge mon éponge à chaque coup. Puis quand j'arrive avec une autre couleur par-dessus, bien, ça fait un bel effet parce que l'éponge ne couvre pas toute à cause des trous. Donc, on continue à voir la couleur du fond. Ça donne une illusion de profondeur. OK, maintenant je vous montre avec une encore plus grosse éponge de mer naturelle. Le résultat est encore plus texturé. Il y a plus d'espace entre les endroits où la peinture est déposée. C'est drôle, ça me rappelle un mur qui était peint comme ça quand j'étais jeune. Bon, là, on revient avec notre éponge de forme ronde et dense du départ. Ça donne un beau dégradé puis un fondu. Avec une éponge de la même forme mais plus molle avec des petits trous, j'obtiens un look similaire, mais un petit peu plus texturé. J'essaie maintenant une éponge pour la vaisselle. Elle est beaucoup trop grosse à manipuler, donc j'en coupe une tranche. Il y a des angles droits et aucune courbe, alors c'est pas idéal pour faire un fondu parce qu'on voit les coups d'éponge, on voit les bords. Je décide donc de tailler un autre morceau en lui donnant un bout arrondi, un peu comme un doigt. Désolée, j'étais hors du champ de ma caméra un peu. Vous allez voir, ça donne un meilleur résultat, donc ça pourrait toujours être une option. Ensuite, le petit cœur, une éponge dense avec un choix d'arrondi ou d'angle, c'est vraiment agréable à utiliser. Par contre, pour faire un fond d'une grande toile, ça serait peut-être un peu long. Les petites éponges à maquillage ont une densité idéale pour faire des fondus parfaits et lisses. Mais les angles sont un petit peu plus difficiles à manipuler. L'éponge blanche ne fonctionne pas vraiment bien à cause de cette raison. En plus, elle est trop molle. L'applicateur en mousse fonctionne bien et est facile à utiliser à cause du manche. Et bien sûr, on évite de se salir les mains. Et finalement, le pinceau mousse. Eh bien, c'est pas très concluant. L'éponge est molle, le bout est carré, alors ça laisse une empreinte. Donc, c'est plus utile pour étendre la colle, mais pour faire un fond, honnêtement, je laisserais faire.
OK, j'en ai parlé tantôt, mais je reviens sur l'entretien de vos éponges. Rincez-les sous l'eau tiède dès que vous avez la chance. Si vous attendez trop, la peinture acrylique va sécher comme en surface sur l'éponge, puis ça va faire une croûte que vous n'arriverez plus à enlever. Puis la fois d'après, votre fondu ne sera pas aussi beau. Aussi, n'utilisez pas de savon. Sinon, vous ne verrez pas le jour de vous débarrasser de la mousse puis des bulles. On dirait qu'elles restent prises dans l'éponge puis ressortent lors d'une prochaine utilisation. Je vous montre maintenant en accéléré comment faire un beau ciel nuageux avec une éponge de mer. J'ai d'abord peint ma toile avec un pinceau plat en bleu et blanc. Je l'ai laissé sécher une vingtaine de minutes. J'avais mis un bout de saran wrap sur la peinture pour pas qu'elle sèche pendant ce temps-là. Alors, j'ai choisi une petite éponge de mer naturelle qui a un peu de texture, mais pas trop. Je veux des nuages assez doux. Beaucoup de nuages. Et voilà, c'est la même technique que j'ai expliquée tantôt. Donc, je tapote doucement mon éponge sur la toile en la pivotant un peu à chaque coup. Si on prend le temps d'observer des vrais nuages dans le ciel, on remarque souvent que le dessus est plus blanc, plus illuminé, il semble plus léger, puis le bas est plus sombre, il semble plus lourd. Donc, j'arrive à reproduire facilement ça en jouant avec mon blanc et mon bleu. Du blanc en haut, un peu de bleu en dessous, et je recommence. Et voilà, un joli fond de ciel nuageux, prêt pour une autre étape. J'espère que je vous ai donné le goût d'essayer cette technique à l'éponge. C'est pas difficile à faire et ça pardonne facilement parce qu'on peut toujours passer sur une section qu'on aime moins puis retapoter jusqu'à temps que ce soit à notre goût. Ça, c'est agréable. Un fond pas de stress. Merci d'être là. À bientôt.